Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille comme pilier de la société et de l'Église. Parler de la famille comme pilier de la société et de l'Église, c'est dire que c'est sur la famille que nous devrions miser si nous voulons avoir des citoyens avec un authentique esprit patriotique, si nous voulons avoir des catholiques fervents et qui ne souffrent pas des divisions intérieures. Pour exprimer cette fonction incontournable de la famille, le magistère de l'Église parle de cellules de la société et d'église domestique. Pour aborder cette question aujourd'hui, nous pourrions nous limiter à deux aspects. D'abord, voir ce que nous devrions éviter dans la mesure du possible en ce qui concerne la famille, et ensuite voir comment se concrétise le travail, cette fonction de la famille vis-à-vis de nos enfants. En ce qui concerne ce qu'il faudrait éviter, le mot-clé c'est sous-traitance. Nous devrions éviter dans la mesure du possible la sous-traitance. Sous-traiter une tâche, c'est prendre une tâche que nous devrions faire par nous-mêmes et la confier totalement à une autre personne. En ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, il s'agira d'éviter de confier la totalité de la question de l'éducation de nos enfants à leurs professeurs ou à leurs enseignants. Non pas évidemment qu'il ne faille pas aller à l'école, au contraire, c'est très important d'aller à l'école, mais la vie d'élève ou de lycéen présuppose déjà un travail sérieux d'éducation à la maison, au sein de la famille. Si nous voulons que nos enfants apprennent à respecter leurs professeurs, à respecter les personnes qu'elles connaissent, à respecter les autorités, il faudrait déjà qu'elles soient respectueuses vis-à-vis de leurs aînés et de leurs parents à la maison. La première expérience, le premier contact, si on veut, avec l'autorité a lieu à la maison, au sein de la famille. Ce sera plus ou moins la même chose en ce qui concerne aussi l'édification spirituelle de nos enfants. Nous devrions éviter de confier la totalité de la question de leur édification spirituelle aux catéchistes et à la paroisse. C'est une chose très bonne de participer à la vie paroissiale, c'est une chose excellente. Mais ce n'est pas le même impact que produit en nous, que produit dans un enfant le fait de voir ses propres parents honorer le Seigneur à la maison et le prier avec tout leur cœur. C'est encore toute autre chose de prier avec la famille à la maison. Donc pour résumer toute cette dimension de ce que nous devrions éviter, on dit souvent que les parents sont les premiers catéchistes et les premiers éducateurs. Alors comment se concrétise cette fonction de la famille? En allant de façon beaucoup plus pratique. On va partir du principe selon lequel Dieu voudrait que nous soyons tous de bons citoyens et de bons chrétiens. C'est pour cela que le travail de l'éducation devrait viser à fomenter et enraciner trois éléments chez les enfants. Le premier est ce qu'on appelle la piété au sens large. Ensuite, les vertus cardinales, justice, prudence, force et tempérance, et enfin les vertus civiques. On va essayer de développer brièvement chacun de ces éléments. D'abord, la piété au sens large. Il s'agit d'éduquer nos enfants à aimer Dieu, à aimer aussi leur patrie, et plus concrètement la terre sur laquelle vivent les personnes qui leur sont proches, sur laquelle vivent tous leurs parents. Donc, la piété comprend l'amour à Dieu, l'amour à la patrie, et aussi l'amour à la famille proprement dite, à la famille un peu plus directe. Donc, tout ceci est englobé à l'intérieur de la piété. Ensuite, l'éducation familiale visera aussi à fomenter les vertus cardinales, parmi lesquelles on retrouve la prudence,
donc la capacité à prendre des décisions pour notre vie personnelle ou bien pour gouverner la collectivité si ce fut nécessaire. La prudence, mais aussi la force, donc cette capacité à surmonter les obstacles que l'on rencontre dans la vie. La justice, donc cette capacité à rendre à chacun ce qui lui revient, donc avoir la notion de justice, de donner le respect à ceux à qui je dois le respect, l'obéissance à qui je dois l'obéissance, etc. La tempérance, donc la capacité à savoir gérer les pulsions qui sont propres à la nature humaine. Donc tout ceci concerne les vertus cardinales. L'éducation visera enfin aussi à incrémenter les vertus civiques. Parmi les vertus civiques, on aura par exemple la collaboration avec les autorités administratives pour atteindre ce qu'on appelle le bien commun. Un exemple de bien commun très banal, la chaussée ou l'asphalte, ce sur quoi roulent les voitures, ce sur quoi nous marchons. L'asphalte est quelque chose qui m'appartient personnellement. Donc c'est pour ça que je circule avec ma voiture. Je peux circuler avec la voiture dessus. C'est quelque chose qui m'appartient personnellement et qui appartient en même temps à toute la collectivité. Un autre exemple de bien commun, la lumière qui provient des lampadaires. Donc dans la nuit, les lampadaires m'éclairent personnellement, mais éclairent aussi tout le monde. Donc c'est un bien qui m'appartient et qui appartient en même temps à la collectivité. Parmi les vertus civiques, on va aussi retrouver par exemple le respect pour les personnes et pour les biens de la collectivité. Donc c'est étroitement lié à ce qui précède. Donc respecter les personnes qui m'entourent et prendre soin des infrastructures et du matériel qui appartiennent à ma société. Parmi les vertus civiques, on va aussi retrouver par exemple l'importance de payer les impôts, l'importance de prier régulièrement pour les autorités administratives, pour nos gouvernants. Aussi, l'importance d'être prêt à défendre notre patrie si cela était nécessaire. Nous demanderons à la Vierge Marie de protéger nos familles des attaques dont elles peuvent faire l'objet et aussi de protéger et d'assurer l'unité et l'union au sein de nos familles.